Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Gloire à Jésus. Alors tu vas dire avec moi, promoteur divin. Promoteur divin. Il faut le dire très fort. Dis-le encore plus fort. Voilà. Si la com peut mettre le thème, il faut le mentionner en arrière pour qu'on ait. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème que nous allons justement continuer aussi les dimanches. Alléluia, les dimanches. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de voir comment être épanoui, alléluia, dans le territoire où Dieu nous conduit. Et justement, pour pouvoir être épanoui, il y a un protocole que nous allons développer. Je commence aujourd'hui. Je donne des noms de thèmes pour vous conduire à mieux comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors dis avec moi, promoteur divin. Chaque fois que Dieu te conduit dans un territoire, je vous ai expliqué que les territoires sont d'emblée maudits, mais nous transportons la bénédiction de l'Éternel. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, tu transportes la bénédiction de Dieu. Et pour que l'environnement où tu es soit béni, il faut que tu comprennes qu'il y a des sources. Alléluia. Et je vais toucher cet aspect-là le dimanche. Il y a des personnes qui représentent pour toi des fondations. Amen. Et les mercredis, je vais toucher promoteur divin. Qu'est-ce que c'est un promoteur divin? Chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, chaque fois que la main de Dieu doit agir dans la vie d'une personne, Dieu ne donne jamais de l'argent à quelqu'un. Non. Tu vois, pour que tu puisses naître sur cette terre, Dieu n'a pas utilisé l'argent de tes parents pour que tu naisses. Non, il a utilisé des personnes pour que tu naisses. Chaque fois que Dieu veut agir et veut faire la différence dans la vie de quelqu'un, il utilise toujours des hommes. Des hommes. Ces hommes-là, moi, je les appelle des promoteurs divins. Des personnes que Dieu met devant toi, à côté de toi, qui font ta promotion, qui croient en toi lorsque toi, tu n'y crois pas. Qui voient des choses que souvent, toi, tu ne vois pas. Et que Dieu utilise pour te propulser, pour t'emmener là où tu dois être. Et généralement, comme ces personnes-là sont souvent inconnues, on ne s'en rend pas compte. On ne passe pas le temps souvent pour bénir le Seigneur pour ces personnes-là que Dieu met à côté de toi. Chaque fois qu'un miracle de Dieu doit se produire, chaque fois que Jésus doit faire un miracle dans ta vie, généralement, ce qu'on retient, on retient le moment où le miracle s'est passé. Et peut-être la personne qui a été utilisée pour le miracle. Celle-là, elle est aussi une promotrice, une personne qui est promoteur divin, mais elle est connue parce que le miracle est venu par elle. Mais il y a des miracles que Dieu fait dans ta vie, dans ma vie, qui ne sont pas des miracles visibles, que j'ai appelés souvent des miracles insoupçonnés, inaperçus. Mais Dieu utilise des personnes qui sont là au bon moment dans ta vie, dans ma vie, et ces personnes-là deviennent des promoteurs de l'action de Dieu. Alléluia, sans que tu t'en rends compte. Je suis venu te dire que dans le débordement dans lequel le Seigneur te conduit, il faut que tu sois capable de savoir qu'il y aura des personnes que Dieu enverra vers toi, qui sont des promoteurs divins. Il faut les reconnaître. Et il faut reconnaître la grâce de Dieu sur leur vie. Et il faut reconnaître que ces personnes-là vont créer quelque chose de particulier en toi. Alléluia. Un jour, je posais la question, je faisais cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, en fait, ce n'était pas une prière. Je posais la question au Seigneur parce que j'avais remarqué que quelqu'un que j'accompagnais, que je suivais, avait trop d'adversité. Il y avait trop d'ennemis contre lui. Il y avait trop d'ennemis. Et souvent, la personne me disait, pasteur, je pense que la sorcellerie fait rage dans ma vie. Il y a tellement de choses et tout ça. Mais on priait. Et puis le Seigneur m'a dit, je pense que la bonne prière
Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit vient te donner, te parler, le Saint-Esprit ne vient pas t'imposer des choses. Le Saint-Esprit, la Bible l'appelle le conseiller. Amen. Un conseiller ne t'impose rien du tout, il te conseille. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont de la difficulté à savoir que c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Parce que le Saint-Esprit vient comme un conseiller. Un conseiller, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à côté de toi et puis il dit, tu fais ça, mais je crois qu'il serait mieux de faire ça. Quand tu entends ça, tu ne te dis pas que ça vient de Dieu. Parce qu'il te le dit comme un conseil. Un conseil, c'est je crois qu'il fait... Ce serait mieux de faire ça. Souvent, tu entends la voix du Saint-Esprit te dire ça. Je crois que ce que tu fais... Selon moi, il faut faire ça comme ça. Et tu te dis, mais est-ce que ça vient de Dieu? Parce que si ça venait de Dieu, certainement Dieu allait me dire, non, c'est pas comme ça, fais comme ça. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Alors il me disait ceci, il me dit, tu pries, et lui-même il prie pour que ses ennemis, la sorcellerie, tout ce qu'il y a contre lui s'arrête. Il dit, regarde la demande de Salomon. Salomon a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Et il dit, quand j'ai donné la sagesse à Salomon, je lui ai dit en plus qu'aucun ennemi ne peut le résister. Pourquoi? Et Dieu a dit à Salomon, il dit, quand tu es venu me demander, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu m'as demandé la sagesse. Parce que tu m'as demandé la sagesse, tes ennemis, là, ils ne pourront pas te vaincre. Et le Seigneur m'a dit, le problème de cette personne-là, ce ne sont pas ses ennemis. Son problème, c'est la sagesse. Il dit, son problème, c'est la sagesse. Il prie contre ses ennemis, mais il doit prier pour que je lui donne la sagesse. Parce que quand Dieu te donne la sagesse, et je vais vous expliquer dans Promoteur divin, que c'est une sagesse de reconnaître des personnes que Dieu met à côté de vous pour vous promouvoir lorsque tout le monde vous abandonne, lorsque personne n'est là pour vous. Ces personnes-là, elles sont trop importantes dans votre destinée. Tu veux réussir dans le pays où Dieu t'a conduit. Tu veux voir tes grands projets s'accomplir. Tu ne cherches pas au bon endroit. Beaucoup cherchent les opportunités en termes de ressources financières, stratégiques. Mais très peu cherchent des promoteurs divins. Très peu cherchent des promoteurs divins. Je vous assure, pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée, personne n'allait prendre la main de Joseph pour aller le présenter au roi. Ce n'est pas possible. Personne. Personne. Pourtant, c'est là-bas que Dieu devait l'élever. Mais personne n'allait le prendre pour l'envoyer le présenter au roi. Mais il y a une personne qui a été une promotion pour lui, sans qu'il s'en rende compte. C'était qui? Il s'appelait comment? Ce n'est pas les chansons du roi. Il a rencontré les chansons où ça? En prison, non? Ça veut dire que le lieu, son territoire où il s'est épanoui, c'est où? C'est où ça? Donc regarde ton voisin, il faut dire le territoire où tu t'épanouis n'est pas toujours un territoire où c'est bon. Ça peut être dans le travail même où on t'écrase. Oui. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais je vais prendre le temps de t'expliquer. Parce que aujourd'hui, quand on appelle la bénédiction,
On a l'impression que la bénédiction, c'est tout est magnifique, tout est merveilleux, tout est beau. Et puis toi, un matin, tu te lèves, et puis tout est beau dans le meilleur des mondes. Et puis un matin comme ça, tu marches et puis il y a une valise qui tombe, ça te chiffre. Bon. Puis tu ouvres la valise, il y a tout l'argent dont tu as besoin pour ton projet. Tu dis, Dieu est vivant. Tu as l'impression que c'est comme ça. Le territoire de faveur de Joseph, ça a été la prison. Sans la prison, il n'allait jamais rencontrer les chansons. Donc la personne qui a été son promoteur divin, vous savez c'était qui? Potiphar. Et Madame Potiphar. Sans eux, il n'y allait pas avoir de prison. Sans prison, il n'y allait pas avoir des chansons. Sans les chansons, il n'y allait pas avoir le roi. Dans la vie, il y a des personnes comme ça. Toi, tu crois que le chemin pour que tu réussisses, c'est un chemin qui est comme le chemin de ce tapis-là. Donc, dès qu'il y a un petit tournant, tu as l'impression que ça ne va pas dans ta vie. Je suis venu te dire que souvent même les tournants, là, ça veut dire même que ça va trop bien même. Oui, ça va trop bien. Ça va trop bien. C'est magnifique même. C'est magnifique. C'est magnifique. En Luc 16, verset 3, je vais vous parler des promoteurs divins. Il y a plusieurs catégories. La première catégorie des promoteurs divins, ce sont des personnes qui sont la source dans vos vies des fondations. Ça, on va voir ça dimanche. Les fondations. Les pères, les tuteurs, ça, ce sont des fondations. Mais en termes de promoteurs divins, il y a des personnes qui sont des promoteurs divins. La deuxième catégorie sont les porteurs de fardeau. Un porteur de fardeau. C'est-à-dire qu'il vient t'aider à porter un fardeau, souvent même quand toi-même tu ne sais même pas que tu as un fardeau. Mais un porteur de fardeau, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui te permet d'avancer. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas que tu recules. Parce que Dieu l'envoie dans ta vie à un moment où c'est tellement difficile, mais tu dois accomplir ta destinée. Donc souvent, tu as envie d'abandonner. Tu as envie de tout laisser. Et puis Dieu envoie un porteur de fardeau. Comme quand Jésus portait la croix. À un moment donné, il était tellement épuisé qu'il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part. De nulle part. Et puis il est venu l'aider à porter la croix. Mais laisse-moi te dire une chose. Cet homme-là, il n'est pas venu abréger tes souffrances parce que la finalité, c'est d'aller à la croix. Le Seigneur m'a dit, parle à l'église. Beaucoup sont en train d'aller sur le chemin de leur destinée. Mais ils pensent que ça va être bonbon. Doudou. Regarde ton voisin, il faut lui dire, on n'est pas dans un film d'Hollywood. Maintenant, il faut lui dire, mais si c'est Hollywood, sache que Hollywood, on mâche ça. C'est pas vrai, non? Donc, si c'est Hollywood, là, ça va être aussi... Ça va être mâché même. Souvent, il y a des gens qui se disent, oh, quand vous voyez, vous êtes un beau couple, on a envie de vous ressembler, on s'est mariés. Qui vous a dit que dans la maison, il n'y a pas de feu? Ah oui. Vous savez comment on appelle la vie en couple? On appelle ça foyer. Foyer, ça veut dire feu.
Puis quand on vous voit, vous êtes tout mignon, pasteur. Et la pastorette. Vous savez dans quoi ma femme et moi on est rentrés? Ah, il y a eu des moments où on a eu besoin de porteurs de... Oui. J'ai demandé qu'on mette Luc 16, verset 3, parce qu'il y a quelque chose dedans qu'il faut que tu retiennes pour la suite. Je vais me mettre ici parce que là, ça coupe. Jésus parle d'une parabole, et puis dans cette parabole-là, il s'agit de quelqu'un, un économe à qui on est en train d'ôter tous les biens. Et puis regardez ce que l'économe dit. Mais j'aime bien cette parole-là parce que la Bible dit qu'il s'est dit, hein, ça veut dire que personne, hein, seul Dieu a entendu. Chaque fois que Jésus t'explique l'histoire de quelqu'un, puis il s'est dit en lui-même, ça veut dire que cette vérité-là, il faut que tu saches ça. Et il s'est dit en lui-même ceci. Il dit, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Maintenant, c'est la suite qui m'intéresse. Lisez très fort avec moi. Hein? Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des moments où travailler sera compliqué, où tu seras amené à demander. Regardez-vous, regardez autour, regardez les chaises, regardez en bas si vous voulez. Oui. Il y a des moments, tu peux travailler pour que ton couple s'améliore. Mais il y a des moments, tu dois mendier pour qu'on vienne t'aider. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il y a des moments, tu vas travailler pour que ta destinée avance. Mais il y a des moments où tu vas demander qu'on t'aide à avancer. Tout ça, ça fait partie de ta destinée. Je te pose une question. Quand Jésus transportait la croix et qu'à un moment donné, c'était difficile, demande à ton voisin, est-ce que dans son cœur, il n'a pas demandé qu'on vienne l'aider à supporter? Demande-lui. Et puis qu'il te réponde. Qu'il te réponde, s'il te plaît. Et il t'a répondu quoi, ton voisin? Parce que si tu ne demandes pas quelque chose, que quelqu'un vient te proposer ça, si tu n'as pas demandé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Est-ce que Jésus a refusé? Est-ce que Jésus a refusé? Ça veut dire qu'il avait besoin d'aide. Regarde ton voisin, il faut lui dire, Jésus là. Non, dis-lui. Jésus, la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité à qui. Ça veut dire qu'il était égal à qui. Mais malgré cela, il avait besoin d'aide. C'est pas vrai? Regarde ton voisin, il faut lui dire, toi tu n'es pas égal à Dieu. Donc, pour toi-même, là, je ne sais même pas ce que j'ai dit pour toi. Luc 16, verset 3, là, comme remettez, s'il vous plaît. Je vais vous parler de la première catégorie de personnes. Enfin, la deuxième, la première, on va en parler le dimanche. Ce sont les porteurs de fardeau. Ici, ce que je veux que tu retiennes, il dit mendier, j'en ai. Donc, il faut dire à ton voisin que mendier, ça fait. Donc, ce monsieur-là dit, lui, il ne peut pas mendier. C'est pas vrai? Voilà. Ça fait honte.
Dis avec moi, porteur de fardeau. Alors les premiers ou les deuxièmes promoteurs divins, ce sont les porteurs de fardeau. Dans votre vie, à un moment donné dans votre vie, vous aurez besoin de certaines personnes qu'on appelle des porteurs de fardeau. Ceux-là vont intervenir dans votre vie au moment où il n'y aura personne pour vous aider à porter certains fardeaux. Au moment où il sera compliqué aux gens de vous aider à prendre certains fardeaux, ces personnes-là viendront et vont vous aider dans les fardeaux. Elles viendront vous aider à porter le fardeau et à vous préparer à voir le miracle de Dieu. Mais avant que le miracle de Dieu se produise, vous aurez besoin de ces personnes. Généralement, on bénit le Seigneur pour les personnes qui étaient là juste avant que le miracle se produise. Eux, on les connaît. Ceux qui ont été le canal direct du miracle, eux, on les connaît. On acclame le Seigneur pour eux. C'est eux qu'on bénit. Mais on ne bénit pas souvent ceux qui étaient inconnus, anonymes, mais par qui le miracle, ou sans qui le miracle n'allait pas se produire. Je me suis toujours demandé, le petit qui avait quelques pains et quelques poissons dans la foule, on a dit que c'était un enfant. Et c'est peut-être par cet enfant-là qu'il y a eu le miracle. Mais moi, je dis que le petit n'était pas le promoteur divin. Ce n'était pas lui le porteur. Le porteur, c'était un enfant. Ça devait être certainement sa mère qui a préparé son lunch, qui a décidé de mettre de la nourriture de côté pour cet enfant. Elle n'a pas dormi la nuit certainement parce qu'elle aussi, elle allait au programme. Il n'est pas allé au programme seul. Il est certainement allé avec sa famille. Elle était aussi au programme. Ça veut dire qu'elle a préparé la nourriture de toute sa famille. Elle a tout disposé avant d'être là. Donc, l'enfant avait peut-être des pains et des poissons, mais ce n'était pas l'enfant qui était l'initiateur des pains et des poissons. Les pains et les poissons venaient des parents. Cette personne-là, on ne la connaît peut-être pas. La Bible ne parle peut-être pas d'elle. Mais si moi, je dois me mettre à genoux pour dire merci au Seigneur, je le dirai pour ses promoteurs. Je suis venu te dire une chose. Et ça, le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Il dit, beaucoup de personnes ne rentrent pas totalement dans leur destinée parce qu'ils rejettent les promoteurs divins anonymes. Les amis, ils sont anonymes. Ils sont anonymes. Ils sont anonymes. Mais c'est eux que Dieu utilise. C'est eux que Dieu utilise. Je me suis demandé, mais Seigneur, pendant que tu étais en train de porter la croix, pourquoi Dieu, toi qui es si élevé, pourquoi tu as permis que cet homme-là vienne aider Jésus dans la croix qu'il portait? Alors les amis, je me suis rendu compte que cet homme-là, qui était le porteur de fardeau, Dieu l'a mis à un moment stratégique. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un homme qui est battu, qui perd du sang, commence à soulever une masse trop lourde, à un moment donné, il tombe en tachycardie. Tout le monde connaît la tachycardie? Ça veut dire quoi? Le cœur? Et puis le cœur s'arrête. Ça veut dire que s'il ne venait pas aider Jésus, Jésus allait mourir avant d'aller à la croix. Or, si Jésus mourait sur le chemin avant d'aller à la croix, toi et moi, nous tous, on n'allait pas être sauvés. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet homme-là, il n'a peut-être pas été le disciple de Jésus. Mais à cause de lui, on est sauvé. Acte 3, verset 2. Acte 3, verset 2. Il y aura des gens comme ça que Dieu va mettre sur ton chemin. Je suis venu te dire, hommes et femmes de Dieu, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de vos yeux,
Mais nous sommes dans une saison où il faut reconnaître les promoteurs que Dieu met devant nous. Ça va te faciliter la vie. Ça va accélérer ta destinée. Ça va faire que les choses qui semblaient être compliquées vont devenir simples. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Dis avec moi de naissance. Oh, de naissance, ça veut dire qu'il était boiteux depuis le début. Mais son niveau d'handicap était tellement prononcé qu'on le portait pour le placer là où il devait être. Mais la Bible dit qu'il demandait quoi? L'aumône, ça veut dire qu'il mendiait, n'est-ce pas? Tout à l'heure, l'économe a dit que mendier, ça fait... Mais lui, il mendiait tout le temps. Alors, je suis venu vous parler. Lui, il a eu un miracle, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Il y a eu le miracle des disciples de Jésus. Il y a un qui l'a vu, et puis qui lui a dit, regarde-moi, puis il a lancé le miracle. C'est pas vrai? Très bien. La personne qui a fait le miracle, c'est lui qu'on retient. Mais le mercredi, je vais vous parler des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Mais que Dieu a placé dans vos vies qui portent des fardeaux, qui sont des personnes extraordinairement programmées par Dieu pour vous aider dans votre destinée. Mais souvent, tu ne t'en rends pas compte parce qu'ils sont inconnus, ils sont là tous les jours. À la limite, même, tu n'as même pas envie d'eux. Mais Dieu les a placés à côté de toi pour te soutenir. Pendant que ce que tu fais fait honte, mais Dieu permet qu'ils soient là quand même. Parce que cet homme, lorsqu'il a été guéri, qu'il n'a cessé de mendier, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à l'environner. Mais ma Bible dit ceci, Acte 3, verset 2. Je suis étonné par ce que je vois et ce que je lis. Certainement, peut-être tu n'as pas fait attention à cela. Mais ma Bible dit qu'on le portait quand ça? Tous les jours. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient capables de le prendre tous les jours pour l'emmener quelque part. Donc, la personne le porte tous les jours. Dans sa mendicité, il est porté. Dans son infirmité, il est porté. Mais il n'est pas porté 2 fois par semaine. Il est porté tous les jours. Tous les jours. Mais les amis, si tu le portes pour l'envoyer là-bas, qui va le ramener à la maison? C'est celui qui l'a porté. Maintenant, quand tu l'as porté, tu l'as déposé là. S'il a envie d'aller aux toilettes, qui va l'envoyer aux toilettes? Ça veut dire que celui qui le portait, sa vie s'arrêtait à cause de lui. Ceux-là qui l'ont porté, c'étaient des porteurs de fardeau. Quand ce qu'il faisait honte, quand il n'y avait plus d'opportunités pour lui, quand il n'y avait plus de travail pour lui, lorsqu'il n'y avait plus rien pour lui, dans sa souffrance, dans sa difficulté, au moment où ça n'allait pas dans sa vie, quand tout était coincé dans sa vie, quand tout était brisé dans sa vie, quand il était en train de porter la croix, personne ne savait qu'il était en train d'accomplir sa destinée. Mais la croix, quand les gens regardaient la croix, on pensait qu'il était maudit de Dieu, écrasé de Dieu, rejeté de Dieu. Personne ne pouvait jeter le regard sur lui. Personne en ce moment pouvait dire, lui, là, il est mon sauveur. Il faisait honte. Il y a des moments comme ça où on ne sait même pas que tu transportes une grande destinée. On ne sait même pas où est-ce que tu t'en vas. Tu te retrouves tout le temps à l'hôpital. Tu te retrouves dans des situations compliquées, brisées. Tu ne sais même pas comment ça va dans ce foyer. Rien ne va, rien ne tourne, rien ne marche. Mais il y a des hommes que la Bible appelle des porteurs de fardeau. Ils n'ont pas honte de ta situation. Tous les jours, ils te soulèvent. Tous les jours, ils portent ta souffrance. Tous les jours, ils portent ta douleur. Tous les jours, ils portent tes rêves brisés. Tous les jours, ils portent tes espérances déçues. Tous les jours, ils pleurent avec toi quand tu pleures. Tous les jours, quand tu cries, ils crient avec toi. Mais ils disent, je suis là, je ne te laisse pas. Tu veux aller au besoin, il est là. Tu veux... Ah, il est toujours là. Ceux-là, la Bible, elle les appelle les porteurs de... Sans eux, il n'y a pas de miracle. Parce que si tu n'avais pas porté jusqu'à ce lieu, comment allais-tu rencontrer Pierre pour le miracle? Ce n'est pas des gens qui cherchent à être applaudis.
À la limite, ce sont des gens même. On ne fait même pas attention à eux. Tu ne les vois même pas. Il y avait une eau où les malades venaient pour être guéris. Et il y avait un homme qui était malade depuis combien d'années? 38 ans. La Bible dit, quand il a rencontré Jésus, il a dit, il n'y a personne pour me soulever. Cet homme, il avait des gens qui le soulevaient tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu prends ton téléphone. Ah, cette fois-ci encore, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans mon foyer. Et le porteur de fardeau dit, c'est pas grave, explique-moi. Et puis il dit, ma soeur, ça va aller. Et puis il t'aide à porter le fardeau. Pour ne pas que tu restes chez toi à la maison. Ça, c'est reculé. Il dit, viens quand même. Mais j'aime trop Acte 3, verset 2. Parce que quand il portait ce monsieur qui était infirme de naissance. On ne le déposait pas n'importe où. Non, on le déposait devant une porte qui avait un nom. Le nom de cette porte, c'était là. Ça veut dire que quand c'était compliqué, ce porteur de fardeau l'emmenait à voir la beauté. Au temple, il y avait plusieurs portes, mais c'était la seule porte qui était belle. Pourquoi on l'appelait la belle porte? Parce que c'était la seule porte qui était illuminée. C'était fait d'un matériel qui illuminait cette porte-là. Pour ceux qui font les recherches, vous allez voir, c'était fait d'un bronze qu'on appelle un bronze corinthien. Ça brille. Donc, on le prenait spécialement pour le placer là. Ça veut dire que le porteur de fardeau faisait tout pour qu'il soit dans un environnement qui allait lui faire du bien. Tu ne sais peut-être pas où tu t'en vas, mais je t'en supplie. Il faut que tu saches que il y a des porteurs de fardeau à côté de toi. Les amis, quand je me suis rendu compte que j'ai des porteurs de fardeau, c'est pour ça que je ne suis jamais inquiet du futur. Dès que je me rends compte que j'ai un porteur de fardeau, ça veut dire que je sais qu'il pleuve, qu'il neige, mon miracle va venir. Tu n'as pas compris ce que je dis. Parce que si tu avais compris ton amen, c'est pas facile. C'est compliqué. C'est difficile. La Bible dit tous les jours, on le portait. Waouh. Waouh. On le portait tous les jours. Ton caractère n'est pas bien. Mais il y a une personne que Dieu a suscitée à côté de toi. Qui dit, c'est pas grave, tu restes quand même mon ami. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te change. Il est là quand même. C'est compliqué dans ta vie. Mais il faut comprendre que Dieu suscite toujours des porteurs de fardeau. Ce sont des promoteurs divins. Ce sont des personnes que Dieu envoie pour soutenir ta vie. Parce que le rêve qu'il a mis dans ton cœur, ce n'est pas un petit rêve. Les choses que tu vas accomplir, ce n'est pas de petites choses. Ne t'arrête pas sur ce que tu traverses comme souffrance. Ne t'arrête pas sur ce qui ne va pas. Parce que, écoute-moi bien, plus ça ne va pas, ce n'est pas ce qui ne va pas qui est important, c'est qui sont autour de toi qui est important. Dieu enverra toujours des personnes pour te dire que ce qu'il est en train de faire avec toi est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les amis, quand je me suis rendu compte, Dieu est responsable d'une seule chose dans ma vie, de la capacité qu'il me donne. Mais Dieu n'est pas responsable de ma mentalité. Non, il n'est pas responsable de ma mentalité. Non, du tout. Il est responsable de la capacité qu'il me donne.
ont une capacité ne s'exprime pas toujours comme je veux et tout de suite. Une capacité peut prendre du temps. Par contre, ma mentalité peut protéger la capacité. Alors le porteur de fardeau que Dieu envoie a une mentalité qui protège ta capacité. Parce que quand ils le soulèvent tous les jours, ils sont assis à côté de lui et puis ils mendient. Ils auraient pu avoir honte, mais ils n'ont pas honte. L'économe a dit que mendier fait honte. Il y a des moments où il y a des moments où tu vas demander du secours. Si tu as des gens à côté de toi qui disent, oh, toi aussi tu ne peux pas faire ça. Attention, ce n'est pas des porteurs de fardeau. On dit, mais ma soeur, toujours c'est toi qui as besoin de délivrance. Oui. Est-ce que tu es dans sa vie? Pourquoi ça te fait honte qu'elle ait besoin tous les jours de délivrance? Parce que quand tu dis toujours c'est toi, ça veut dire que ton toujours là, c'est parce que tu as honte. Le porteur de fardeau n'a pas honte. Il sait qu'il s'en va demander l'aumône. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tu sais pourquoi tu as besoin d'un porteur de fardeau? Parce que tout ce dont tu as besoin et que Dieu a réservé pour toi, tu ne l'obtiendras que lorsque tu vas demander. Parce que la Bible dit ceci. Demandez et l'on vous. Cet homme-là, il a demandé de l'aumône. Mais il n'a pas reçu l'aumône. Il a reçu son miracle. Parce qu'il savait demander. Il n'avait pas honte de demander. La Bible dit que quand Pierre a regardé, la Bible dit qu'il regardait Pierre comme s'il voulait obtenir quelque chose. Mais pourquoi? Parce que les porteurs de fardeau l'ont aidé et n'ont pas eu honte. Parce qu'ils savaient que tout ce dont il a besoin va forcément venir par une demande. Tu vas être propulsé dans la vie. Un jour, Dieu va te mettre dans une position où il faut que tu demandes. Regarde une personne, il faut lui dire, même Jésus. Tous ceux avec qui il devait marcher, il allait leur demander de le suivre. C'est pas vrai? Même Jésus. Un jour, tu as demandé. Porteur de fardeau. C'est donc des promoteurs que Dieu envoie dans ta vie, mais qui t'aident. Parce que l'élévation ne vient jamais comme ça. Les percées ne viennent jamais comme ça. Beaucoup traverseront des situations compliquées. Beaucoup vont traverser des situations bizarres. Mais la situation que tu traverses, ce n'est pas ça qui vient te détruire. Non. Ce n'est qu'une étape. Parce que le meilleur est à venir. Mais dans cette étape-là, c'est une étape de destinée. S'il n'y a pas cette étape, il n'y a pas de destinée. Mais pendant cette étape, Dieu va susciter des porteurs de fardeau qui vont t'alléger le fardeau, qui vont te porter quand personne ne pourra te porter, qui vont te supporter quand il n'y aura personne pour te supporter, qui vont te comprendre quand il n'y aura personne pour te comprendre, qui vont même te bouder quand il n'y aura personne pour te bouder. Parce que souvent on a besoin d'être boudé. Oui, qui vont faire ça quand il n'y aura personne. Pourquoi? Pour que tu puisses porter le fardeau.
et atteindre ton but. Les amis, il y aura des moments, est-ce que vous savez que il y a des moments où tu seras rempli de colère et tu as envie de te vider. Et puis ces personnes-là viennent. Et puis c'est sûr que tu mets toute ta colère. Entends, ce n'est pas eux qui t'ont énervé. Hein. Et puis ils portent ta colère. Et puis quand il finit, une semaine après, tu dis excuse-moi. Hein. C'est parce que j'étais trop fâché que j'ai fait ça avec toi. Et puis il dit c'est pas grave. Il a supporté ta colère parce que c'est un porteur. Quand il finit de dire ça à quelqu'un qui dit non, moi si c'est ça, je n'ai pas envie d'être porteur. Est-ce que tu veux porter les fardeaux de certaines personnes? Moi, pasteur, je fais ça tout le temps. Dieu va mettre des porteurs de fardeaux devant toi. Oui. Oui. L'important, ce n'est pas quand le chemin est difficile, non. Quand c'est difficile, ce n'est pas ça qui doit te faire peur. Mais ce qui doit te faire peur, c'est quand il n'y a personne pour t'aider à porter le fardeau. Parce que quand il n'y a personne, tu recules au lieu d'avancer. Quand il n'y a personne, tu recules dans la vision que Dieu a mise dans ton cœur au lieu d'avancer. Quand il n'y a personne. Lorsque Dieu a envoyé Joseph, et je termine avec ça, lorsque Dieu a envoyé Joseph dans la prison était le lieu où Joseph allait rencontrer l'élévation. C'était le territoire de faveur de Joseph. Pour porter le fardeau. Pour porter le fardeau. Ce n'est pas les chansons. Les chansons, ils étaient aussi prisonniers. Mais Dieu a permis à quelqu'un qui ne connaissait Joseph ni d'Adam, ni d'Ève. Mais cette personne, malgré le fait qu'il ait été accusé, cette personne est venue lui donner une promotion. Pour dire, dans cette prison, tu es le chef des prisonniers. Ça veut dire que dans sa douleur, il est venu porter le fardeau pour lui alléger la douleur. Quand personne ne croyait en lui, personne ne croit en toi. Et puis quelqu'un vient et puis dit, je ne sais pas, mais moi je sais que tu es une bonne personne. En tant que toi-même, tu es convaincu que ton témoignage n'est pas bien. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde. Toi-même, tu es convaincu que le témoignage n'est pas bien. Et puis la personne est là. Ça, c'est un porteur de fardeau. Ce sont des promoteurs divins que Dieu place devant nous. Et le Seigneur me disait ceci, il dit, on a besoin de plus de porteurs de fardeau. Des personnes, quand toi tu portes ta croix, et puis il sent que tu es épuisé de porter ta croix, et puis il vient t'aider pendant quelques temps à porter cette croix-là avec toi, pour que tu fasses un chemin, un pas supplémentaire. Oui. Quand il te regarde, tu sais à l'église, mais personne ne peut savoir que tu es en train de traverser une dépression, que c'est compliqué, c'est difficile. Et puis lui, il te voit, il sait que c'est difficile. Puis il dit, ma soeur, je sais que notre tribu, c'est dimanche prochain, mais toi, tu es au parking, je vais être au parking à ta place. Tu peux te reposer ce dimanche-là. Personne ne lui a dit, mais elle t'a observé. Elle a vu que la croix est difficile à porter. Tu es en train de tomber en tachycardie spirituelle. On va se lever pour prier. Le Seigneur me charge de te dire qu'il fait tomber les écailles de tes yeux aujourd'hui pour que tu vois les porteurs de fardeau qui sont autour de toi, qui sont dans ta vie. Ce sont des promoteurs divins, des personnes que Dieu a mandatées à côté de toi pour soutenir le rêve qui est dans ton cœur, que toi-même tu es en train d'abandonner, pour soutenir l'appel qui est sur ta vie, pour te dire ne baisse pas les bras, pour te dire c'est pas grave, même s'il faut qu'on te porte tous les jours, on te portera tous les jours, jusqu'à ce que le miracle se produise. On ne va pas cesser de te porter. Tu dis mais c'est compliqué depuis tant d'années, il n'y a pas de travail. Il dit c'est pas grave,
Même si je dois t'aider à demander, ce n'est pas grave. Demander fait honte, mais il y a des moments où tu as besoin de demander. Ce n'est pas grave. Mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je veux que le Seigneur ouvre tes yeux sur les porteurs de fardeau qu'il a placés à tes côtés. Ce sont des personnes inconnues. Généralement, on ne les applaudit pas. Parce que quand quelqu'un porte ton fardeau, à un moment donné, tu l'identifies même à ton fardeau. Parle au Seigneur. Papa, je te prie pour chacune des personnes, non seulement ici présentes, mais celles qui vont écouter ce message. Chaque fois que tu dois faire quelque chose de grand dans la vie d'un homme, tu envoies des promoteurs qui viennent tout droit de ta volonté. Et ces promoteurs, ils prennent diverses formes. Diverses formes. Diverses formes. Souvent, même un ennemi peut être un promoteur. Mais lui ne sait pas qu'il est un promoteur. Pour qu'il y ait la croix, il fallait que Satan se batte pour que Jésus aille à la croix. Il a été un promoteur, sans s'en rendre compte, de la délivrance du monde entier. Papa, je te prie, afin que tes enfants cessent de se plaindre lorsque tout va mal. Cesse de murmurer lorsque ça ne va pas. Cesse de penser qu'ils sont maudits parce que les feux ne sont pas rouges, ne sont pas verts. Tous les feux ne sont pas au vert. Qu'ils cessent de penser que tu n'es pas là lorsqu'ils sont chez Potiphar. Qu'ils cessent de penser que tu n'es pas là lorsque le travail dans lequel ils sont est devenu une prison. Qu'ils cessent de penser que tu n'es pas là. Non, mais que tu ouvres leurs yeux sur les promoteurs que tu as mis autour d'eux, qui vont faire leur promotion, qui vont les soutenir, qui vont être des personnes, oui, qui vont déclencher le miraculeux dans leur vie. Autant tu m'as appris à ne pas pleurer ce qui ne va pas, mais à chercher le promoteur divin. Parle au Seigneur. Il dit, c'est trop important que tu lui parles. Et il vient dans mon esprit, il dit, il y a des personnes qui ont rejeté leur porteur de fardeau parce qu'ils étaient trop orgueilleux pour demander de l'aide. Et le Seigneur Jésus me charge de te dire, lui qui est Dieu, lui qui est tout puissant, lui il fallait simplement qu'il dise un petit mot et toute la terre allait être détruite en une fraction de seconde. Mais quand il portait la croix, à un moment donné, il a accepté qu'on l'aide. Il a accepté qu'on l'aide. Dans le projet que Dieu a mis dans ton cœur, il y aura des gens qui vont être des porteurs de fardeau. Accepte qu'ils t'aident. Accepte qu'ils te portent. Accepte qu'ils te supportent. Accepte qu'ils te portent quand tu es dans la faiblesse. Accepte qu'ils te portent quand tout va mal. Accepte qu'ils te portent quand ce n'est pas comme toi tu veux. Accepte qu'ils te portent. Ce porteur de fardeau peut être n'importe qui. Ça peut être une personne aujourd'hui à tes côtés qui sait que tu as besoin d'être enseigné, qui sait que tu as besoin d'être formé. Alors, le porteur de fardeau peut être une église même que tu fréquentes. Oui, Dieu sait qu'il y a un moment où tu dois passer dans l'anonymat pour que tout ce qu'il a préparé pour toi soit formé. Alors, tu viens et puis il te cache, il te travaille jusqu'à ce que ce qu'il a mis en toi sorte. Oui, le porteur de fardeau, c'est ce monsieur qui avait une étable, qui a accepté Marie et Joseph pour qu'elle puisse accoucher au milieu des animaux. Parce qu'il n'y avait même pas d'endroit où ce roi allait naître. Mais lorsque il est venu porter leur fardeau, il est venu les soulager, les soutenir, il leur a donné tout ce qu'il avait. C'était une mangeoire.
une mangeoire. Quelle humilité de Dieu de permettre que le sauveur de l'humanité ne naisse pas dans une maternité 5 étoiles, mais qu'il naisse dans une mangeoire. Alors cet homme-là, on n'a pas parlé de lui, cet homme, mais cet homme-là, c'est un promoteur divin. On doit bénir le Seigneur pour lui. Parce que sans lui, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Sans lui, Jésus n'allait pas naître dans cet endroit. Or, s'il ne naissait pas dans cet endroit, le début de la prophétie, il allait commencer à avoir une anomalie dans la prophétie. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. La mentalité du monde, c'est de se plaindre de tout. Mais la mentalité du royaume, c'est de découvrir que même quand tout va mal, tu envoies toujours des porteurs de fardeau pour nous soutenir, pour nous empêcher de régresser, pour nous empêcher d'abandonner la vision, pour nous empêcher de lâcher prise. Père, donne-nous d'être reconnaissants pour ces porteurs de fardeau. Sois reconnaissant en Dieu pour ces porteurs de fardeau. Dis, papa, je veux être reconnaissant pour ces hommes et ces femmes qui à un moment donné m'ont aidé à traverser la dépression, à traverser ces moments difficiles, à traverser ces moments de crise identitaire, à traverser ces moments où ça n'allait pas financièrement, à traverser ces moments où je n'arrivais pas à me retrouver, à traverser ces moments où je ne savais même pas distinguer ma droite de ma gauche. Père, je te dis merci pour ces personnes. Merci, papa. Merci, papa. Je veux que tu tiennes la main de ton voisin, ta voisine. Tourne-toi vers une personne. Il faut lui dire, prions ensemble pour que Dieu te donne de voir tous les promoteurs divins qui mettra sur ton chemin et de réussir tous les aspects de ta vie en t'appuyant sur ces personnes que Dieu placera sur ton chemin. Prie pour ton voisin. Prie pour ta voisine. Papa, pendant que nous sommes en train de prier les uns pour les autres, je te prie pour ceux parmi nous qui sont aussi des porteurs de fardeau. Un porteur de fardeau, généralement, on ne l'applaudit pas. Parce que quand ils interviennent dans nos vies, ils interviennent au moment où souvent on est au plus bas. Celui qui t'a aidé, Jésus à porter la croix, il n'a pas été applaudi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Père, tu as qualifié déjà au milieu de nous des porteurs de fardeau, et même des personnes qui me suivent en ligne, tu as qualifié des porteurs de fardeau. Tu as qualifié des porteurs de fardeau. Aujourd'hui, le monde emmène les gens à chercher la célébrité en tout, que beaucoup de personnes ne veulent plus être des porteurs de fardeau anonymes. Mais papa, que ce désir charnel du monde qui recherche toujours la célébrité au lieu de chercher le soutien aux autres, que ce désir sorte du cœur de chacun de tes enfants. Et que si tu as qualifié des personnes au milieu de nous comme des porteurs de fardeau qui ne cherchent pas leur propre récompense, non, qui ne cherchent pas à être connus, parce que lorsqu'on a prié, lorsque Pierre a dit à cet homme-là, infirme de naissance, regarde, moi je n'ai ni or ni argent à te donner, mais tiens, et puis lui a donné la guérison. Ceux-là, ils auraient pu dire, mais nous on l'a supporté jusqu'à présent, voici nos désirs, prie pour nous dans ceci. Non, la Bible dit qu'ils sont restés anonymes. Ils ont dû sauter de joie pour dire, papa, merci parce que tu l'as guéri. Père, tu m'as dit spécialement de prier pour les porteurs de fardeau. Certains ici sont restés anonymes. Ils ont aidé des personnes à ne pas faire de mauvais choix. Ils ont aidé des personnes dans leurs difficultés à rester sur le bon chemin.
Et quand ces personnes-là, ça marche pour eux, on ne les connaît pas, ces personnes-là. Et dans leur cœur, elles ont envie de dire, mais si aujourd'hui celui-là, il est bien, si aujourd'hui ça va bien dans l'église, parce que je vous assure, il y a des personnes au milieu de nous qui ont intercédé pour l'église, qui ont intercédé pour qu'on ait un bâtiment, mais qui sont jamais venus devant moi pour dire, pasteur, oui, il y a des personnes même qui n'ont peut-être pas apporté une grande offrande pour cette maison-là, même avec un petit 5 $, un 2 $, mais leurs 2 $ devant Dieu représentaient quelque chose d'extraordinaire. Ces personnes ont été aussi des porteurs de fardeau. Ils sont peut-être méconnus, mais je vous assure, si les hommes ne vous connaissent pas, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Papa, merci. Je sais que ce type de message n'est pas toujours évident parce qu'on veut des messages flamboyants, extraordinaires, puissants, dangereux. Mais Père, c'est ce que tu as demandé qu'on puisse donner comme nourriture à tes enfants. C'est parce que nous en avons besoin. Merci. Merci pour la grâce de ta parole qui nous fait du bien. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.